Aimer, c'est donner rendez-vous au bonheur dans le palais du hasard. Une citation d'Abel Bounard. Bonjour les amis, c'est avec beaucoup de joie et d'amour que je vous retrouve dans ce rendez-vous du bonheur. Je me nomme Bou Eba Marie Espérance Johanna. J'ai 12 ans et je suis en classe de 6e. Ensemble, nous allons feuilleter les pages de ce programme. Je commencerai par vous présenter la ville qui est San Pedro. Alors, suivez la carte postale. Situé à 368 km d'Abidjan, San Pedro, autrefois petit village des pêcheurs, s'est transformé au fil des années en un véritable centre des affaires dont la notoriété est allée au-delà des frontières. Née dans la scission du département de Sassandra, elle est selon les économistes le second pôle économique du pays. Elle fait partie de la zone sud-ouest de la Côte d'Ivoire et compte plus de 80 000 habitants avec une superficie de 7 072 km². San Pedro est limité au nord par le département de Soubré, au sud par l'océan Atlantique, à l'ouest par le département de Tabou et à l'est par le département de Sassandra. Commune cosmopolite, essentiellement dominée par les Kourmènes, les Bakoué, qui sont les propriétaires terriens. Elle est une ville touristique qui dispose d'un aéroport, de nombreux hôtels et d'un port autonome avec ses belles plages qui attirent de nombreux visiteurs. Le bolo super est une danse typique de la région qui consiste à exécuter des pirouettes avec une accélération particulière de danseurs en couple mixte. Notons que cette magnifique commune a son maire, M. Anoblé Félix. Et voilà, ainsi présentée ma ville. Allez-y faire un tour, vous ne serez pas déçus. Apprenons l'année avec Jean-Christ Emmanuel. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers camarades. Bonjour Christ Emmanuel. Je me nomme Yao Blin Jean-Christ Emmanuel, j'ai 13 ans. Aujourd'hui, nous ferons l'apprentissage de la langue Ani. Suivez-moi au tableau. Je lis et vous répétez après moi. Quelques phrases en Ani. Je vais à la maison. Miko Aoulo. Miko Aoulo. L'élève là est travailleur. Souklu Batouman Orsikata. Souklu Batouman Orsikata. Je vais au village. Miko Ani. Miko Ani. Les jours de la semaine. Lundi, Kissié. Lundi, Kissié. Mardi, Djolé. Djolé. Mercredi, Malan. Malan. Jeudi, Oué. Oué. Vendredi, Ya. Ya. Samedi, Foué. Foué. Dimanche, Mollet. Mollet. Quelques parties du corps humain. Mon bras, Messa. Messa. Les cheveux, Aignoin. Aignoin. Les oreilles, Maison. Maison. Ma bouche, Ménoin. Ménoin. Le genou, Magoman. Magoman. Le coude, Misakole. Misakole. Quelques mots en Ani. Le fou, Sévoué. Le fou, Sévoué. La voiture, Tobi. Tobi. Le vélo, Basiké. Basiké. Les assiettes, Kenzi. Kenzi. Quelques noms d'animaux. Le magouya, Ekpo. Ekpo. La fourmi, Kakoba. Kakoba. Le chat, Eka. Eka. La biche, Tetebo. Tetebo. Maintenant, qui peut me dire quelques phrases en Ani? Je vais à la maison. Miko Aoulo. L'élève là est travailleur. Souklu Batouman Orsikata. Je vais au village. Miko Ani. Maintenant, qui peut me dire les jours de la semaine? Lundi, Kissié. Mardi, Djolé. Mercredi, Malan. Jeudi, Oué. Vendredi, Ya. Samedi, Foué. Dimanche, Mollet. Maintenant, quelqu'un peut me dire quelques mots en Ani? Le fou, Sévoué. La voiture, Tobi. Le vélo, Basiké. Les assiettes, Kenzi. Chers parents, nos langues maternelles sont les fondements culturels de notre personnalité. Aidons-nous donc à les apprendre et à les transmettre aux générations futures. Salutations au peuple Ani. C'est une très belle langue et ils ont également une bonne culture. Moi, j'ai prévu vous concocter un plat pour vous montrer mon savoir-faire en cuisine. Alors, suivez-moi en cuisine. Aujourd'hui, je vais
vais vous montrer comment cuisiner le kedjenou de poulet accompagné de riz. Pour préparer le kedjenou de poulet, nous avons besoin d'oignons, d'aubergines, de tomates, d'ail, de piment, de quelques brins d'oignons verts, de persil, de cubes d'assaisonnement, de sel, de poivre. Dans un premier temps, nous allons préparer la marinade. Pour préparer la marinade, on a besoin de persil, d'oignons verts, d'oignons et d'ail. Nous allons découper l'oignon en 4 morceaux. Je vais ajouter de l'ail. Ensuite, je vais mettre le persil. Avec des feuilles d'oignon. Ensuite, je vais passer le tout au mixeur. Pour commencer, j'allume le feu. Je vais ajouter la marinade. Avec un peu de sel. Je vais ajouter les légumes découpés. Je vais fermer la casserole et je vais laisser cuire 5 à 7 minutes. Je vais rajouter le poivre. Je vais refermer la marmite. Le principe de mon kedjenou est la cuisson à l'étouffée. Nous allons attendre les 45 prochaines minutes avant de rouvrir la marmite. Après 45 minutes, nous allons ajouter le cube d'assaisonnement. Et je referme la marmite. Je vais maintenant ouvrir la marmite pour goûter. L'assaisonnement est parfait, donc notre kedjenou est prêt. Voici comment se présente notre kedjenou accompagné de riz. Bon appétit à tous! Je vais à présent partager avec vous une belle histoire. Soyez donc attentifs. Monsieur et Madame Darling vivaient heureux avec leurs 3 enfants, Wendy, John et Michael, ainsi que Nana, leur vieille chienne qui veillait sur les petits comme une nounou. Loin de leur paisible maison, Peter Pan habitait au pays imaginaire, une île merveilleuse peuplée de pirates, d'Indiens et de sirènes. Malicieux et intrépide, Peter Pan était le capitaine des garçons perdus et avait décidé de ne plus grandir pour pouvoir s'amuser sans répit. Un soir, Peter Pan et son ami la fée Clochette apparurent dans la chambre de Wendy, John et Michael. Réveillant doucement Wendy, l'aîné des enfants, Peter Pan lui demanda « Tu veux bien recoudre mon nom ?» Elle ne se fit pas prier et aussitôt Peter Pan retrouvit son nom. Puis, s'adressant aux 3 enfants, il ajouta « Venez avec nous
Wendy pourra veiller sur nous et nous raconter des histoires. Nous allons vivre de grandes aventures ensemble. Tous sautaient de joie et acceptaient la proposition. Un peu de poussière de fée et les voilà partis. Après un long voyage à planer dans le ciel, ils arrivaient en vue de l'île. C'était bien le pays imaginaire dont les 3 enfants rêvaient chaque nuit. Mais au milieu des flots, les pirates commandés par le capitaine Crochet, l'ennemi juré de Peter Pan, les avaient repérés et les tiraient dessus à coups de boulets de canon. Les enfants échappaient de justesse à l'attaque, mais le capitaine Crochet jura de les retrouver. À leur arrivée dans la maison souterraine des garçons perdus, tout le monde les accueillit chaleureusement. Sur l'île, les enfants vécurent de merveilleuses aventures, jouaient dans une lagune avec les sirènes, délivrèrent Litig, une petite princesse indienne, et écoutaient chaque soir Wendy leur raconter des histoires merveilleuses, tous regroupés autour du feu. Mais le temps passait et leurs parents leur manquaient beaucoup. Alors qu'ils avaient décidé de rentrer, le capitaine Crochet en profita pour les faire prisonniers, sachant bien que c'était le meilleur moyen d'attirer Peter Pan. Peter Pan et tous les garçons perdus abordèrent le bateau pirate et se jetèrent dans un combat effréné avec l'horrible Crochet. Mais les enfants étaient animés d'une telle rage que le capitaine finit par se jeter à l'eau, où le crocodile, qui lui avait déjà avalé une main, fut trop content de ne faire qu'une bouchée du reste. Le nouvel équipage des garçons perdus se mit sous les ordres du capitaine Peter Pan pour ramener les enfants chez eux. Depuis le départ de leurs parents, Monsieur et Madame Darling étaient devenus si tristes qu'ils en avaient perdu l'appétit. Madame Darling passait son temps dans la chambre de ses enfants à guetter leur retour. C'est alors qu'elle les vit, là devant elle. Ils étaient enfin rentrés. Madame Darling, tellement heureuse de retrouver ses chers enfants, proposa à Peter Pan de devenir sa maman. Mais celui-ci répondit: pour grandir, aller à l'école, devenir un homme, je préfère rester avec Clochette. Avant de s'envoler par la fenêtre, il promit cependant à Wendy de la retrouver chaque printemps. Et lorsque, à son tour, Wendy devint maman, sa fille connut des aventures extraordinaires avec Peter Pan au pays imaginaire. Ainsi prend fin mon histoire. Vous aussi, vous avez une histoire à nous lire ou raconter. N'hésitez pas à approcher l'équipe de position des Trésors du Monde. Faisons une pause sport avec coach Marie-Ange. Je pense qu'elle nous emmène dans un autre univers encore plus amusant. Chut, regardons. Bonjour les amis, comme vous avez pu le constater, nous sommes aujourd'hui sur un cours et nous allons faire du tennis. Pourquoi le tennis? Il faudra savoir que le tennis c'est en même temps un sport et un jeu. Sur un cours, on se dépense et on s'amuse. Et moi aujourd'hui, j'ai décidé de m'amuser avec mes sportifs de l'Ivoire Tennis Academy. Je vais les présenter. Je suis avec Princesse. Coucou. Enfin, coucou à la caméra. Avec Eunice. Coucou. Avec ma grande, la championne Marie-Cécile. Avec Didier. Coucou. Avec Durand. Coucou. Ivan. Coucou. Ça va? Et Mohamed. Coucou. Voilà. Et sachez que je serai aussi en compagnie de coach Magloire qui est à la tête de cette académie. Coucou. Et aussi avec son assistant coach Charles. Voilà, comme tout bon sport, on va procéder à l'échauffement. Et donc, on aura plusieurs étapes dans cette partie.
And I know you're the one I've been looking for, and I know you're the one for me. So baby, I'm reaching out for your love. If you really Nous avons fini avec l'étape de l'échauffement. Nous allons passer au jeu proprement dit. Nous allons voir comment taper, utiliser une raquette et comment taper une balle. Et donc on a le revers qui est comme ça et on a le coup droit. C'est parti. Didier qui va faire le revers et Mohamed qui va faire le coup droit. Donc on va commencer, nous on va leur lancer les balles et ensuite eux ils taperont avec leur raquette. Je suis assistée par coach Charles, comme vous pouvez le constater. Voilà. Sachez que vous les enfants, en jouant au tennis, vous développez certaines qualités physiques telles que la vitesse, l'endurance, la coordination, la mobilité, l'explosivité. C'est l'assurance pour vous de vous dépenser à fond. Et vous voyez les enfants ici, c'est beaucoup d'efforts. Vous avez vu un peu en quoi consiste le revers et le coup droit. Maintenant, nous allons passer à l'étape de la compétition. Le tennis, c'est aussi l'adversité, le respect et le fair play. Et donc, nous allons assister à cela maintenant. I got you locked in just like a secret, telling nobody else how I'm feeling. I got you locked in just like a secret, telling nobody else how I'm feeling, else how I'm feeling. Else how I'm feeling, else how I'm feeling, else how I'm feeling. I got you locked in just like a secret. Else how I'm feeling, else how I'm feeling. I got you locked in just like a secret. Falling out, getting too close, but wouldn't stand letting you go. Hear me out. Nous allons faire un peu d'étirement parce que les bras ont travaillé, les jambes aussi. Et donc nous allons nous étirer pour ne pas avoir mal après.
On s'applaudit. Bravo. Et donc, venez, coach Magloire, je vais lui donner la parole pour qu'il présente un peu cette académie. Ivoire Tennis Academy a projet de devenir d'un volet social. C'est un projet à caractère social pour aider les enfants qui n'ont pas de moyens, démunis, pour les rendre heureux. C'est terminé, mais moi je voudrais te donner un conseil. Sois à l'écoute de ton corps. Ta santé était bien précieuse qu'une pratique sportive régulière associée à une bonne hygiène de vie te permettra de préserver. Au revoir. Ouf, c'était fatigant. Je pense que je vais demander à mes parents de m'offrir une raquette. Ce sport est tellement amusant. En tout cas, merci à coach Marie-Ange de nous avoir appris sur ce sport qui est le tennis. On s'amuse également aux petits conseils. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je me sens seulement cœur et si lourd. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me voûte, mais je t'appelle au secours. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur, puis j'y cherche le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur, puis j'y cherche le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. J'ai trouvé un ami, une source infinie. Jésus est mon ami, il m'aime pour la vie. J'ai trouvé un ami, une source infinie. Jésus est mon ami, il m'aime pour la vie. J'ai trouvé un ami, une source infinie. Jésus est mon ami, il m'aime pour la vie. Chante encore, j'ai trouvé un ami, une source infinie. Jésus est mon ami, il m'aime pour la vie. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Mon ami, mon
C'était chaud. Avant de nous laisser, faisons un coucou à nos amis les correspondants. Bonjour, je m'appelle Koulibaly Dalla Corinne Iman. J'ai 10 ans, je suis en classe de 6e. J'aimerais correspondre avec quelqu'un enfant de la France. Coucou, je m'appelle Kwasi Marie-Elvire, j'ai 10 ans et je suis en classe de 6e. J'aimerais correspondre avec les enfants du Maroc. Coucou, je me nomme Duka Abi Emmanuel Marie Francesca. J'ai 11 ans et je suis en classe de 6e. J'aimerais correspondre avec les enfants de Londres. Coucou, je me nomme Poco Marie-Ange Emmanuela. Je suis en classe de 6e et j'ai 10 ans. J'aimerais correspondre avec les enfants du Ghana. Je m'appelle Zobo Raissou Aniel Marie Edidia. J'ai 10 ans. Je suis en classe de CM2. Je veux correspondre avec les enfants du Sénégal. Je me nomme Edeji Daniel Ange-Marie. J'ai 8 ans. Je suis en classe de CE2. Je veux correspondre avec les enfants du Togo. Je me nomme Kadjo Eba Abigail Agena. J'ai 8 ans. Je suis au CE2. Je veux correspondre avec les enfants de Belgique. Je me nomme Amani Odea. Je suis au CE2. J'ai 8 ans. Je veux correspondre avec les enfants de la Chine. Je m'appelle Kakou Georges. Je suis en 4e. J'ai 13 ans. Je veux correspondre avec les enfants du Bénin. Je m'appelle Kwame Yaot Keti Marie Raphaël. Je suis en classe de CM2A. J'ai 9 ans et je veux correspondre avec les enfants de la France. Je me nomme Brooke Adjo Evan Orel. J'ai 8 ans, je suis au sein. Je voudrais correspondre avec les enfants des États-Unis. Je m'appelle Mededi Marianne Fondi Onela. Je suis au CPE. J'ai 5 ans. Je veux correspondre avec les enfants de la Chine. Moi aussi, j'aimerais correspondre avec les enfants du Canada. Nous sommes au thème de ce rendez-vous. Ça a été un réel bonheur pour moi de partager ce moment avec vous. J'espère que vous aussi vous avez apprécié. Vous aurez la rediffusion de ce programme le mercredi à 7h45. D'ici là, portez-vous bien et restez sur RTI2. Au revoir.